Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe. Aujourd'hui, on est jeudi et comme tous les jeudis, je réponds à la question de l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question de Choumi. Choumi qui me dit « Bonjour Rodolphe, n'est-il pas possible de démembrer son bien, usufruit pour la SCI à l'IS et garder la nue propriété en nom propre? Si tu peux nous en dire plus sur le démembrement, cordialement, Choumi. » Voilà, donc Choumi, je t'ai déjà répondu un petit peu dans ce commentaire directement, mais c'est une question vraiment très importante que tu poses là et donc j'ai préparé une petite présentation qu'on va voir tout de suite sur mon ordinateur. Hop, nous y voici, je mets ma tête dans le coin de la vidéo. Donc le démembrement, on va voir ensemble dans cette vidéo de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et comment le mettre en pratique. Une fois de plus, ce que je vous livre dans ces vidéos-là est uniquement issu de ma vie d'investisseur. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà fait avec l'aide de comptables et de notaires et donc je vous retranscris par écrit ce que moi j'ai pu faire et voir et pratiquer dans ma vie d'investisseur. Donc, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de démembrement? Eh bien, le démembrement, c'est lorsque l'usufruit est séparé de la nue propriété. Et surtout, retenez bien que la pleine propriété, c'est quoi? C'est juste l'usufruit plus la nue propriété. L'usufruit, c'est l'usage, c'est l'usus, c'est le fruit, c'est-à-dire que c'est vraiment la jouissance du bien, l'usufruit. La nue propriété, c'est uniquement votre nom qui est sur le titre de propriété, c'est votre nom qui est référencé au cadastre. C'est uniquement ça. Donc on sépare la propriété de la jouissance. La somme des deux fait la pleine propriété. En général, lorsque vous vivez dans votre résidence principale et que vous en êtes propriétaire, eh bien vous êtes pleinement propriétaire de tout. C'est-à-dire que vous avez l'usage, vous avez la jouissance de votre maison et vous avez également la propriété des murs et du terrain. Également, sachez que le démembrement a toujours une durée définie. Ça n'est pas quelque chose qui peut être à vie. Vous ne pouvez pas être nu propriétaire à vie ou usufruitier à vie. C'est forcément quelque chose qui est limité dans le temps. Et ça, votre notaire vous l'expliquera bien mieux que moi. Attention cependant, lorsque vous êtes usufruitier d'un bien, eh bien vous avez plus de droits qu'un locataire et donc également plus de devoirs. Comme devoir, vous avez par exemple l'acquittement de la taxe foncière. C'est vous qui devrez la payer et non plus le propriétaire. Vous devrez réaliser des travaux. Les gros travaux peuvent toujours être à la charge du propriétaire. Ça fait vraiment office de négociation. Et également, vous pouvez jouir du bien sans verser de loyer, mais vous avez également le droit de percevoir les loyers issus de cette location. Vous en êtes l'usufruitier, donc vous pouvez en percevoir les fruits. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour réduire son impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, ce qui est le nouveau nom, ça remplace l'ISF tout simplement, et également, petit b, pour faire profiter de son patrimoine à sa famille en minimisant la fiscalité. Je prends un exemple tout simple, vous possédez un appartement, et malheureusement vous ne pouvez pas le donner tout de suite parce que vous n'avez peut-être pas les finances pour le faire. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donner l'usufruit à votre enfant ou à votre petit enfant. Ça vous permettra de lui donner un petit peu de votre patrimoine, de votre vivant et surtout vous donner un petit peu la gratitude de voir vos enfants et petits-enfants jouir et profiter de vos biens sans attendre que vous soyez mort et de les voir vraiment profiter des biens que vous aurez accumulés pendant votre vie. Et du coup, mécaniquement, ça vous fait baisser votre IFI parce que l'IFI ne tient en compte que le patrimoine pour lequel vous avez la jouissance. Si vous décidez de céder la jouissance, de céder l'usufruit à votre enfant ou petit-enfant, eh bien du coup, cela vient alléger votre balance de calcul de l'imposition sur la fortune immobilière. Également, pour percevoir des loyers des SCI LIS sans subir la fiscalité sur la plus-value des professionnels. Pourquoi? Parce que le gros défaut des SCI LIS, c'est lorsque vous voulez revendre un bien, eh bien d'être frappé de plus-value des professionnels sur la totalité du bien. Petit rappel, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai faite assez complète là-dessus sur laquelle on compare SCI à l'IR et SCI à l'IS. Eh bien, lorsque vous avez une SCI à l'IS, eh bien vous pouvez complètement amortir la valeur du bien, sauf que le jour où vous l'aurez complètement amorti au bout de 25 à 30 années et que vous souhaiterez le revendre, eh bien la plus-value sera calculée sur la totalité du prix de vente avec peut-être quelques abattements, mais en tout cas la plus-value sera vraiment frappée en totalité et ça vous coûtera extrêmement cher. Alors que de l'autre côté, avec le démembrement, eh bien, vous pouvez très bien posséder un bien, céder l'usufruit donc à une SCI à l'IS qui va vous racheter cet usufruit et elle pourra percevoir tranquillement les loyers et les loyers seront encapsulés sur le compte courant de l'entreprise. Et si vous faites une plus-value, eh bien cette plus-value sur le bien immobilier que vous aurez, eh bien, sera frappé de la plus-value des particuliers parce que vous possédez l'appartement, vous êtes nu propriétaire en tant que particulier et vous vendez l'usufruit à une SCI à l'IS pendant une dizaine d'années. Ça vous permet tout simplement de mettre un petit peu entre parenthèses une partie de votre patrimoine tout en évitant les plus-values professionnelles qui sont elles vraiment prohibitives. Ensuite,
Ce que vous devez bien retenir, c'est que seuls les biens en jouissance, donc usufruits, sont assujettis à l'IFI, c'est ce que je viens de vous dire. Attention également à la valorisation de l'usufruit, celle-ci peut être considérée comme une donation, donc vraiment faire attention, respectez bien les différents plafonds maximum auxquels vous avez le droit pour donner à vos enfants, petits-enfants, frères et sœurs, etc. Et surtout, retenez également qu'un démembrement peut être au profit d'une entreprise ou d'une société et que ça vous permet, de manière complètement légale, d'éviter toute surprise et surtout de commencer à faire profiter de vos biens, de votre vivant, tout en évitant vraiment l'érosion fiscale. Comment le mettre en place? On va le mettre en place avec son notaire. Comme d'habitude, le notaire, ce sera toujours votre meilleur conseiller en termes de partenariat d'investissement. Et surtout, l'usufruit se détermine, par exemple, pour un bien qui vaut 100 000 €, si vous voulez céder l'usufruit pour une durée de 10 ans, ça vous coûte environ 20% de la valeur du bien. Donc la personne qui voudra racheter cet usufruit va devoir vous donner environ 20 000 €. Ça, une fois de plus, ça dépend de la durée, ça dépend de l'âge de la personne qui reprend, ça dépend même de la région dans laquelle vous faites. C'est pour ça qu'il faut vraiment confier ce calcul-là à un notaire. De toute façon, les frais seront réduits parce qu'il y a uniquement des frais d'acte, il n'y a pas de, de frais de mutation comme dans une vente classique. On ne change pas le titre de propriété, le nom du nu propriétaire ne change pas, il y a uniquement le nom de l'usufruitier qui va changer, donc au niveau de la taxe foncière, la taxe d'habitation, ça va changer, mais voilà, ça s'arrête uniquement là. Donc, chers amis, cette vidéo est terminée. Excusez-moi pour la faute de mise en page, mais retenez bien que pour le réaliser, il faut prendre rendez-vous chez son notaire et surtout bien vouloir bien déterminer en fonction de votre objectif patrimonial la durée et la durée pendant laquelle vous voulez donner l'usufruit, et évidemment votre notaire vous dira quel prix il faut payer, et les frais notaires seront vraiment minimum, ce sera même pas 1 ou 0,5% de la valeur du bien total, donc vraiment faites-le faire pour faire profiter à votre famille de de vos biens, de votre vivant. C'est vraiment important. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!